Bon après-midi à tous, le journal télévisé en langue française. Tout d'abord, les principaux titres. Les Égyptiens votent au référendum sur les amendements constitutionnels dans tout le gouvernorat de la République. Le président Abdel Fattah el-Sisi vote au référendum sur les amendements constitutionnels. Les forces armées, en coopération avec le ministère de l'Intérieur, sécurisent le processus du référendum. Les Égyptiens poursuivent depuis ce matin le processus de vote au référendum sur les amendements constitutionnels dans tous les gouvernorats de la République qui se poursuivra jusqu'à 21h PM pour 3 jours. Le nombre d'électeurs éligibles sont plus de 61 millions d'électeurs qui voteront dans 368 comités publics comprenant près de 11 000 centres électoraux et environ 14 000 sous-comités. L'autorité électorale nationale s'est engagée à déployer tout effort pour gérer le processus du référendum avec le plus haut degré de transparence en attribuant un juge à chaque urne. L'autorité nationale permet aux expatriés de voter dans n'importe quel centre électoral dans la République en assurant en outre tous les moyens d'assistance pour les personnes à mobilité réduite pour accomplir le vote. L'autorité a autorisé également une base de données des électeurs sur son site web pour se renseigner des comités et des numéros des listes. Le président Abdel Fattah el-Sisi a voté au référendum sur les amendements constitutionnels à l'école du martyr Mustafa Yousri Oumaira à Héliopolis. L'épouse du président Abdel Fattah el-Sisi, Mme Intisar el-Sisi, a voté au référendum sur les amendements constitutionnels à l'école du martyr Mustafa Yousri Oumaira à Héliopolis. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a également voté ce matin au référendum sur les amendements constitutionnels à l'école hôtelière de Sheikh Zayed dans la ville de Sheikh Zayed. Dr Madbouli a affirmé que la participation des Égyptiens au vote sur le référendum est un devoir national qui doit être respecté par tous pour s'exprimer librement dans un environnement pleinement démocratique. Un certain nombre de ministres ont également voté lors du référendum sur les amendements constitutionnels. Et puis, mesdames et messieurs du gouvernorat de Giza, Noha Ala, l'envoyé spécial de Nil TV, est avec nous en direct pour plus d'informations sur le processus du référendum sur les amendements constitutionnels. Noha, comment vous évaluez jusqu'à maintenant le taux de participation des citoyens à ce référendum? Alors Sahar, bonjour. Alors jusqu'à maintenant, nous constatons que la participation est correcte. Les bureaux de vote ont ouvert à 9h tel que ça a été réglementé. Et nous ici, dans le gouvernorat de Gizeh, nous sommes plus particulièrement dans un quartier populaire de Haram, très précisément dans le bureau Manchet El Bakari. Ici, c'est un bureau de vote mixte où des hommes et des femmes sont appelés à voter. On compte 10 678 électeurs dans ce bureau de vote. Et pour le moment, nous avons constaté que la participation était correcte dans l'ensemble. Oui, Nora, quels sont les moyens d'assistance fournis pour les personnes à mobilité réduite, disons, dans les commissions électorales? Alors, cette année, on a pu constater qu'il y a eu énormément d'améliorations. Alors, non seulement on peut constater à l'entrée qu'il y a des fauteuils roulants pour les personnes âgées, mais en plus, les bureaux de vote sont tous au rez-de-chaussée
pour faciliter l'accès non seulement aux personnes âgées mais aussi aux personnes handicapées. Alors on a pu voir aussi que le sol a été aménagé de sorte que les fauteuils roulants puissent rouler sans difficulté sur le sol, justement ici dans le bureau de vote. La dernière question, est-ce que vous aviez eu la chance de communiquer avec les représentants des ONG qui surveillent le processus de vote? Alors, nous n'avons pas eu encore la participation ou la venue d'observateurs. Par contre, nous avons eu la participation ou la venue d'une députée, Maïe Batran, qui est venue en personne pour s'assurer que les personnes savent pourquoi il est important de participer à ce référendum. Donc, on a pu voir qu'elle était à l'extérieur du bureau de vote, entourée de personnes qui lui posaient des questions, qu'ils avaient encore des interrogations sur les nouveaux amendements constitutionnels. Et elle était présente pour répondre à toutes leurs questions et aussi pour leur faciliter la tâche pour les personnes âgées qui n'étaient pas très au courant de ce qui se passait. Oui, Noha Ala, l'envoyé spécial de Nil TV, vous étiez avec nous du gouvernorat de Gizeh. Je vous remercie infiniment. الدولة مقتنعة بأن المصريين في الخارج شركاء حقيقيين في كل خطوات التنمية، مش بس من المنظور الاقتصادي، ده كمان على مستوى استيعاب تجاربهم وأفكارهم اللي يقدروا يفيدوا بيها بلدهم. مصر قررت تربط أبنائها في مختلف دول العالم بالوطن الأم، والمؤتمرات الدورية اللي بتنظم للاستفادة من خبراتهم في مجالات مختلفة، ويكونوا كمان شايفين الخطوات الجبارة اللي الدولة بتاخدها في كل المجالات. أكبر دليل على قناعة الدولة بفعاليتهم وتأثيرهم التعديلات الدستورية المقترحة بتضمن استمرارية تمثيلهم في المجالس النيابية علشان يقدروا يعبروا عن رؤى ملايين المصريين المغتربين ويشتركوا في صياغة واقع ومستقبل أولادهم. مصر بتكبر رغم الصعاب، مصر بتتقدم وعالدرب، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. Le grand imam de l'Azhar, Dr Ahmed Taïb, a voté au référendum sur les amendements constitutionnels à Héliopolis. Le pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication Saint-Marc, Tawadros II, a également voté au référendum sur les amendements constitutionnels à El Waili. Le pape a appelé les citoyens de la patrie à participer au référendum en soulignant que chaque personne devrait se diriger au bureau de vote pour donner son opinion avec liberté. Le pape Tawadros a également affirmé que la participation au référendum est un devoir national pour tous et pour tous les Égyptiens et qu'elle exprime la situation positive dont jouissent les fils de l'Égypte. En votant sur les amendements constitutionnels, le ministre des Waqf, Dr Mohamed Mokhtar Gom, a mis l'accent sur la nécessité d'une participation active au référendum constitutionnel pour contribuer à la construction et à la progression de la patrie. D'autre part, Madame la ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zaïd, a fait l'éloge à la participation de la femme au référendum sur les amendements constitutionnels. En votant, Dr Zaïd a souligné que la participation au référendum est un devoir national pour chaque Égyptien soucieux de l'avenir de son pays. Le président de l'autorité nationale des médias, Hussein Zain, a voté au référendum sur les amendements constitutionnels à l'école de langue Eshourouk à Maadi. M. Zain a affirmé que la forte participation des Égyptiens dans le pays et à l'étranger reflète une volonté nationale sincère d'accomplir le processus de la construction et de la reconstruction et de la stabilité. Zain a également ajouté que les écrans et les radios de l'autorité nationale des médias suivent un par un cet événement démocratique pour transmettre une image distincte et professionnelle au public.
D'autre part, les forces armées, en coopération avec le ministère de l'Intérieur, ont mis les touches finales pour sécuriser le processus du référendum sur les amendements constitutionnels pendant ces 3 jours et pour fournir un environnement sécurisé aux citoyens pour voter. Le ministère de l'Intérieur a également élaboré un plan intégré dans lequel a participé tous ces secteurs. أقباط مصر الجزء الأصيل في النسيج الاجتماعي الوطني اللي طول الوقت قادر إنه يثبت ذوبانه في كل تفاصيل الوطن، لأن البيئة المصرية التاريخية بتصعب على أي حد يفرق بين مسلم أو مسيحي، لأن الوطن ما بيفرقش، قضايانا واحدة وهمنا واحد. في 2014 الدولة كانت عايزة تأكد مفهوم المواطنة، بس ده جه بشكل مؤقت في الدستور، وعشان الموضوع يبقى بشكل دائم جت التعديلات الدستورية المقترحة في الجزئية دي عشان تضمن وجود نواب أقباط في المجالس النيابية في كل البرلمانات اللي هتنتخب بعد إقرار التعديلات. وهي دي مصر اللي في مصر تروح في أي مكان، في ناس مختلفة في الألوان لكن نفس الطباع بالظبط، وفي الشتاء يبقى قاعد فيه في تشقيق وشه تقرا تاريخ، بيخبط جوه قلبك خط بيصلي جمعة وأستاذ حد، وهي دي مصر اللي Notons aussi que les Égyptiens à l'étranger poursuivent à voter pour le 2e jour consécutif sur les amendements constitutionnels. Les ambassades et les consulats de l'Égypte à l'étranger ont connu un accueil massif des électeurs pour voter sur le référendum dans les différents pays à partir de la période de 19 au 21 avril. Les bureaux de vote ont témoigné un afflux dans les pays arabes de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, du Koweït et des Émirats arabes unis. Les Égyptiens résidant aux États-Unis, en Europe, en Afrique et en Asie se sont également rendus aux urnes pour voter et exercer leurs droits constitutionnels. Le porte-parole de l'autorité électorale nationale, le conseiller Mahmoud El-Sherif, a annoncé que le processus de vote à l'étranger se déroule régulièrement et la Chambre d'opération n'a détecté aucune violation ou hors de loi.
Ainsi, mesdames et messieurs, avec cette nouvelle se termine le journal. Bon après-midi de la part de la rédactrice en chef Amani Mahmoud, du metteur en scène Medhat Zouhiri et de moi-même Sahar Naki.